On va faire un petit cours avec l'aide d'Hachem. Je viens de terminer le cours en hébreu pour ceux et celles qui comprennent l'hébreu. Là maintenant, je vais faire un petit shiur sur le titre, le thème, la pureté des yeux et de la pensée, l'arme le plus sophistiquée contre le mauvais penchant, contre les forces du mal. C'est un cours, on va faire une petite heure de shiur avec l'Hachem. C'est bien de faire le cours jeudi soir. Jeudi soir, c'est le Tikkun Aklali. Jeudi soir, c'est Tikkun Aïsod. C'est la réparation, plus exactement l'embellissement de... J'attends un petit peu puisque je n'ai pas averti le public, les auditeurs, les chatteurs. Je suis avec vous pendant une petite heure avec l'aide d'Hachem. Donc nous sommes sur Facebook, YouTube, nous sommes sur... on m'a mis sur Instagram, sur TikTok. Voilà, c'est un cours de Torah. Alors, je tiens à... J'attends un petit peu, j'arrive. Hein. J'attends un petit peu que le monde vienne. Dans 2 minutes, je commence le cours convenablement. Est-ce que vous écoutez bien? Est-ce que tout est clair, tout est bien? Dites-le moi. Dites-le moi. Hier soir, aussi mercredi soir, nous avons fait un cours dans la communauté Bekodat Hazar, ma communauté. Et Baruch Hashem, c'est un très bon cours, grâce à Dieu. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui arrivent pour s'améliorer, étudier la Torah et avancer dans ces jours tellement riches de sagesse et d'embellissement. Donc je reviens à Rev Tov tous ceux et celles qui nous suivent dans le cours, Baruch Hashem. Voilà, alors je demande aussi, parce que dans TikTok, YouTube, tout va bien, sur je reviendrai, je vais lancer un message à tous ceux et celles qui nous écoutent. Des fois, ils ne sont pas de ma communauté et des fois, ils sont un peu virulents. Des fois, ils sortent de leur bouche des mots très... Quelqu'un m'a appelé et m'a dit, regardez Rav, il a écrit sur toi et ça. Je lui ai dit, laisse-le parler. C'est pas grave. Il parle. Alors, non. Après, j'ai réfléchi. Je dis, non, je dois lui dire quelque chose à ces personnes qui nous suivent, qui sont sur, dans mon TikTok. Hein. Peut-être ils sont abonnés, peut-être ils ne sont pas abonnés. Il y a 123 000 hein, abonnés sur mon TikTok. D'accord. Et il y a certains qui sont la haine par rapport à la guerre en Israël, par rapport à tout ce qui se passe, les Palestiniens, le Hamas, tout ça. Je ne rentre pas moi dans tout ça. Et ils laissent des mots un peu méchants. Et j'ai pas le temps d'y aller. Pardon? Pas. J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire pas en stéréo. Pour le son, c'est bon ou pas? Bon, je reviens. Est-ce qu'il y a un souci de son? J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire stéréo. Pas de son. Eh ben, il n'y a pas de son. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de son. C'est vrai qu'il y a un petit souci là. Oui, ça passe. Alors, il y a qui dit ça passe, il y a qui dit c'est pas bon. On vous entend. Merci. Parce que je ne sais pas quoi faire. Il y a qui disent oui, il y a qui disent non. Bon. Je reviens dans 1 minute afin de revenir à ce cours avec l'aide de HM. Donc, voilà. Meir, merci Meir d'arranger bien la chose. Il est en train d'arranger. Comme ça, on fait un cours. Ça fonctionne que du côté gauche. Tiens, ça fonctionne du côté gauche. Bon, je ne sais pas de quel côté vous parlez. Je reviens avec l'aide HM.
L'image se fige, oui, parce que l'ordinateur, voilà, je vous explique ce qui se passe ces dernières semaines. L'ordinateur avec lequel je travaille, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Euh, L'ordinateur avec lequel j'ai travaillé jusqu'à maintenant, plus de 8 mois, oui, euh, je comprends qu'il n'est pas audible le son. Notre ordinateur n'a pas une puissance, le nouveau, hein, le nouveau que nous avons pris n'est pas puissant. Et donc, c'est la raison pour laquelle je comprends qu'il n'est pas audible le son. Donc, il est en réparation. Notre ordinateur, avec l'aide d'HM, n'a pas une puissance. Le nouveau, hein, le nouveau que nous avons pris n'est pas puissant. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous n'entendez pas bien. Donc, il est en réparation. Avec l'aide d'HM, bientôt on l'aura et vous écouterez comme d'habitude. C'est vrai que des fois, l'image, elle se fige. Il y a des bugs, il y a des... Voilà, ça saute. Mais je vois les commentaires. Je vois que c'est bien. C'est pas gênant. En tous les cas, hein, on est ensemble. Très, très bien. D'accord. Le son est OK. Donc maintenant, et tout marchera plusieurs bien. Personnes mais je bon, vois les commentaires. Alors, ce soir, je vois que c'est bien. C'est pas gênant, hein, dans l'absolu. Très, très bien. Je vais essayer de le faire. Le son est OK. Donc maintenant, le plus d'intelligence et de plus d'amour. Voilà. C'est vrai que l'être humain, il a beaucoup de complications. Chaque être humain que nous sommes compliqués. Nous sommes compliqués par notre caractère. Oui, c'est vrai, le caractère, c'est lui qui nous dérange, c'est lui qui nous gêne. Mais nous avons une richesse colossale. C'est la pensée. La pensée, en fait, elle se divise en deux parties. La pensée se divise avec l'intelligence qu'il y a dans le cerveau, hein, intérieur, pas le cerveau extérieur. Le cerveau, je dis toujours que le mental est menteur. Parce que le mental, c'est la première pensée qui arrive, c'est la première vague d'idées, de pensées, d'imagination qui arrive, mais elle n'est pas claire, elle n'est pas puissante. Ce sont des vagues qui divaguent. Ce sont des vagues qui arrivent de la terre. Nous avons à l'intérieur de nous les 4 éléments de base. Il y a la terre, il y a le feu, il y a l'eau, il y a l'air. Mais en fait, de la même façon que ces 4 éléments de base existent à l'intérieur de notre corps, ce sont les couleurs des 4 acides biliaires, hein, le jaune, le rouge, le noir, le blanc. C'est vrai, chaque élément de base, il est approprié, assujetti, il est en modèle correspondant à chaque élément de base. Mais il nous faut savoir que dans le cerveau, à l'intérieur, c'est-à-dire Milgav, dans l'araméen, dans le Zohar, on parle ici Milgav, ça veut dire de l'intérieur, intérieur, intérieur. Il faut savoir qu'il y a les 4 éléments de base spirituels. Et si un homme avec sa pensée, il arrive à connecter les 4 éléments de base spirituels, il peut prendre ces 4 éléments de base spirituels, le feu intérieur spirituel, le ruah, l'esprit intérieur, l'eau intérieure, le feu intérieur, la terre, c'est-à-dire les énergies, potassium, spirituelles, je parle, hein, fer, toutes les vitamines qui existent dans les plantes et dans les nourritures et tout, elles existent dans les éléments de base. C'est nouveau, cette recherche que je suis en train de vous dire, elle est nouvelle en moi. C'est une méditation personnelle et je suis sûr et certain qu'elle est reliée avec le nom du tétragramme, le nom de Akadosh Baruch, le nom de Hachem. D'accord? Donc parlons ce soir Torah, la Torah des yeux et la Torah de la pensée. Vous savez que dans le Talmud, il y a eu un rabbin
Alors pourquoi je parle de ça? Parce que c'est la période où nous pouvons réacquérir les quatre éléments de base qui dirigent notre corps, mais ce sont les quatre éléments de base spirituels. Les quatre éléments de base spirituels sont tellement élevés qu'il faille les rattraper, les reconquérir en nous, les poser en nous pour diriger notre corps, nos pulsions, nos passions, nos envies. Nous avons un lien avec le corps, il nous demande ce qu'il demande et on le fait. On est des serviteurs de notre corps. Nous voulons être serviteurs de nos éléments de base, les quatre éléments de base, Ken, qui sont reliés avec le spirituel, le ciel. Ose Shamaï Vaaretz. S'il existe de l'eau ici, c'est qu'elle existe en haut, très 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 haut. S'il existe du feu ici, c'est qu'il existe en haut. Tout à l'heure, nous avons fait la bénédiction de la lune. Je regarde la lune tous les 7 jours du nouveau mois. Je regarde la lune et je m'étonne, je suis émerveillé de voir. Je dis toujours à mes élèves, à ceux qui sont autour de moi, je leur dis, mais qui est-ce qui paye l'électricité en haut? Comment il s'appelle l'EDF? D'accord? Comment il s'appelle l'énergie qui est en haut? Qui est le boss? Qui est le propriétaire? Non. Qui? Parce qu'il faut savoir que la lune extérieure, celle que nous voyons, la lune extérieure, elle est la shifha, c'est-à-dire elle est la servante. Elle est le modèle d'un prototype Elion, Orim Gedolim. Il y a en haut des Orim Gedolim, c'est-à-dire des luminaires très hauts qui ne sont pas matériels, physiques. Et c'est ça que mon corps, il doit comprendre, il doit admettre. Mon corps doit admettre que de la même façon que la lune, c'est une grande lumière, mais elle dépend d'une lumière qui est très, 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 très distinguée, très, très haute. Elle est dirigée par les quatre éléments de base, c'est-à-dire les quatre éléments de base spirituelle, Yud, Ke, Vav. Le nom de Hachem, Il-Barar, qui fait toutes les Havayot, c'est-à-dire c'est lui qui fait toutes les spiritualités, les existences qui existent, les énergies qui existent en nous, car nous sommes des personnes électriques à l'intérieur de nous. C'est ce feu qui est à l'intérieur, mais ce feu, c'est pas le feu de la colère ou le feu de la chaleur. C'est pas ça que je cherche. Je cherche une énergie qui est au-dessus de moi, celle que je peux capter par mon cerveau intérieur. Moa Elion, on appelle ça. Moa Elion, cela veut dire c'est l'esprit ou le cerveau intérieur. J'ai besoin de connaître cela. Vous voyez de quoi je veux parler? Bon, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un écran qui s'est figé sur mon écran. Je ne sais pas pourquoi. Je vais l'enlever. Ah, voilà. Très bien. Ça va? Vous écoutez? Vous écoutez tous, hein? Baruch Hashem. Vous me suivez dans ce cours? Est-ce qu'il n'y a pas des coupures? Est-ce que tout va bien? Très bien. Je continue. Maintenant, je veux me relier avec ces quatre éléments de base. Ce sont les quatre lettres de la fondation du monde. Ce dont on dit que l'Éternel, il a parlé et le monde a été créé. Comme c'est marqué dans les psaumes, il y a un psaume qui dit Beruah piv kol tsevaam. Avec le souffle de sa bouche, kol tsevaam. Il a créé toutes les armées célestes. Alors, les armées célestes, ce sont les cosmos, ce sont les planètes, ce sont les signes zodiacaux. Tout ça, c'est physique. Et encore, aucun savant, aucun scientifique n'a encore réussi à capter même une goutte de l'océan intelligent qui est... Maintenant, ça, c'est, je parle de ceux qui sont les luminaires que tu vois, physiques.
Mais il y a des lumières qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues. Mais il faut savoir quelque chose, c'est ces luminaires Orim, Gedolim, qui nous gèrent, qui gèrent le monde du cosmos, l'univers. Tout ce qu'il y a de merveilleux dans ce monde, il y a en haut les Osé, Orim, Gedolim, qui les Olam Hasdo. Hakadosh Baruchu, Elion, Boré Shamaim Vaaretz, qui a créé les cieux et la terre. C'est pas les cieux et la terre qu'on voit seulement. Ce sont des cieux qui sont chémés à Shamaim. Les ma'la, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Mais ils ne sont pas physiques. Ce sont des luminaires invisibles, mais ils agissent en nous. Nous devons reconquérir cette idée de vivre avec une machava eliona ve'enaim elionim, les yeux d'en haut et la pensée d'en haut. Pour arriver à ça, parce que si on arrive, chers amis, c'est juste avec l'aide d'Hachem. On a envie d'arriver, de goûter une seconde. Mais cette seconde de ta'am, de goût, avec Hachem, qu'avec Hachem, en enlevant tout ce qui est tout l'environnement qui nous dérange. Et toute l'intériorité acidose qui nous dérange, les déchets qu'il y a en nous, des déchets matériels, physiques ou bien spirituels, parce qu'il y a le péché, la tare, il y a la tache du péché à l'intérieur, il y a le venin, il y a le poison à l'intérieur. On a envie de se débarrasser parce que on n'en peut plus avec ces colères, avec ces apitoiements, avec tous ces déchaînements que nous sommes. J'en peux plus, j'en peux plus. L'homme, il dit, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais je sais pourquoi tu n'en peux plus. Parce que tu n'as rien fait pour avoir plus. Si tu fais quelque chose pour avoir plus, c'est-à-dire pas ce que tu vois seulement par tes yeux physiques. Tes yeux physiques, aujourd'hui, tu ne peux plus les contrôler. Ils ne sont plus de ce monde. Ils sont en captivité dans la main du Satan, de la force du mal, dans Internet, dans le smartphone, dans tout ce qui est aujourd'hui technologie, tout ce qui est réseau social, tout ce qui est perversité, tout ce qui est infidélité, illicite, nous sommes dedans. Qui peut dire qu'il a échappé à ça? Personne. Il serait un menteur de dire une chose pareille. Un menteur. Nous sommes tous trempés dedans. Peut-être quelques-uns qui ont échappé à ça. Nous voulons purifier nos yeux et purifier nos pensées. La tâche, le travail, il est colossal. Colossal. Mais nous allons peut-être gagner quelque chose. Nous allons peut-être avoir un tout petit peu d'air, une ouverture spirituelle, de rentrer dedans, dans cette lumière, essayer de connecter avec un peu les cieux, connecter avec le spirituel, avec le supérieur, quoi. J'ai envie de connecter, j'ai envie que Dieu, il me dise, écoute, je te regarde. Parce que je ne suis pas encore sûr qu'il me regarde. Oui, il regarde en tant que créateur. Mais ce n'est pas ça que je cherche. Je cherche qu'il s'épanche pour m'écouter et dit, mon fils, mon serviteur, tu as gagné ton Yetzirah sur ça. Tu n'as pas regardé ça. Tu n'as pas pensé ça. Orahim Akadosh. Écoutez ce qu'il a dit Rabbi Haim ben Attar. Rabbi Haim ben Attar a dit, Yesod Aïd Katshut, la base, le fondement de la sanctification ou la sainteté, ou c'est seulement Betaharat HaMachshava, c'est dans la pureté de la pensée, ou Shmirat HaEnaim, et dans la sauvegarde des yeux. Maché Enken, ce qui n'est pas le cas de celui qui n'est pas vigilant dans ces deux choses, même dans une seule chose de ces deux, pureté de la pensée et la sauvegarde des yeux. Si quelqu'un il a oublié une, ou il est négligent dans une, ou il se trompe dans une, ou il regarde, ou il pense,
Yachol bekal likashel bimsudat hayetzer. Il peut facilement trébucher dans le filet du mauvais penchant, du Satan. Il faut les deux, il faut les jumeaux, il faut les jumelles. Il faut les jumelles. Les jumelles, je vous parlais des deux. Les yeux, faire attention à ses yeux et de faire attention à ses pensées. Un homme, il peut fermer les yeux et penser à ce qu'il veut. Un homme, il peut arrêter sa pensée, je ne sais pas, mais en tous les cas, ouvrir ses yeux, regarder ce qu'il veut. C'est autorisé, c'est permis. Il y a un démon qui s'appelle Ashmedai, le roi des démons, il a enseigné au roi Salomon, il lui a dit, écoute, lorsque le roi Salomon, il avait pris en captivité pour lui dévoiler où se trouvait la Dochifat, c'est ce fameux coq oiseau qui a la hupette, hein, ça s'appelle la huppe ou la hupette, ouais. C'est elle qui conservait le tolat, c'est-à-dire le verre qui s'appelle Shamir, avec lequel il a une faculté de couper tout ce qu'il touche. Il marche, là où il marche, il touche, il le brise. Le roi Salomon avait besoin de construire le premier temple. Il devait aller chercher des roches, des briques de la montagne, mais qui soient massa, c'est-à-dire d'un coup, sans les casser. On ne peut pas le faire avec un marteau ou avec une pioche. On ne peut pas le faire parce que sinon, le Beth Amikdash ne peut pas être construit comme ça. Et il devait trouver donc le Shamir et il ne savait pas où il était. Donc il s'est dit qu'il n'y a que Ashmedai qui sait où il est. Et Ashmedai, bon, il a envoyé son général et il a reçu, donc il a ramené le Shamir. Mais en attendant, le roi Salomon lui a posé quelques questions. Il lui a dit, quel est ton travail dans ce monde? Quel est ton travail? Qu'est-ce que tu veux des êtres humains? Pourquoi? Quelle est ta mission? Quel est ton but? Quel est ton rôle dans ce monde? Il lui a dit, Ashmedai, une seule chose. Je veux donner tout gratuit aux êtres humains. Gratuit. Hinam. Je veux qu'ils payent rien. Vous voyez, les gens, ils négocient sur les téphilines, ils négocient sur les tzitzit, mais ça c'est cher. Les bougeoirs de Shabbat, on négocie. Cette négociation, elle n'est pas bonne parce qu'Ashmedai dit, je te le donne gratuit si tu le veux. Mais le gratuit, hinam, gratuit, en hébreu, hinam, c'est gehinam, valeur numérique 98. Gehinam, comme l'enfer. Quand tu veux quelque chose de gratuit dans ce monde, sache, aujourd'hui, le smartphone, on paye un petit quelque chose et c'est gratuit, tu peux regarder tout. Il lui a dit Ashmedai, à ce grand savant, Shlomo HaMelech, le roi, il lui a dit, écoute-moi bien, écoute, voici le secret des forces du mal, c'est de donner à l'homme tout gratuit. Quelles sont les deux choses qu'on peut avoir gratuit? La pensée. Là où tu es, tu peux t'asseoir et penser à ce que tu veux. C'est gratuit. Et là où tu veux regarder, c'est gratuit. Tout est gratuit. Le travail d'un Ben Israël et de tout homme, s'il est croyant, s'il sait que Dieu le regarde, que toutes les pensées sont filtrées d'abord par Dieu, il faut qu'il sache que s'il maîtrise sa pensée et ses yeux, de ne pas regarder des choses interdites, illicites et infidèles, il faut qu'il sache qu'il commence à parler avec Dieu. Maintenant, il commence maintenant à parler avec Dieu. Parce que Rabbi Haïm ben Attar, il a dit que Yesod Haït Katchout, si quelqu'un il veut se sanctifier, si quelqu'un il veut goûter Tov Ta'avadat, le goût de l'arbre de connaissance de la Torah, du bien, pas du mal, il faut qu'il commence à faire attention à ses yeux et à sa pensée. Travailler sur sa pensée et ses yeux. Même une demi-minute par jour. Une petite demi-minute par jour. Il travaille sur sa pensée, il dit, je vais l'attraper cette pensée. Pas la première, parce que jamais tu peux l'attraper celle-là. Jamais tu peux la dominer. Elle te domine, celle-là. Le mental menteur. Elle t'amène dans tous les sens. Mais celle qui vient tout de suite après, aussi, elle est mi-figue, mi-raisin. Elle est très, très aléatoire, elle est très vivace, mais elle est fugitive, elle s'envole. C'est pas celle-là. La première, laisse-la passer. La deuxième, laisse-la passer. Mais la troisième, attrape-la.
c'est là-bas où il y a la mahshaba. Mahshaba, c'est otio simha. La mahshaba qui est à l'intérieur peut t'amener la joie. Si quelqu'un a perdu la joie, il est triste, il a besoin des médicaments anxiolytiques. Il faut savoir qu'il a un tic dans la pensée et dans les yeux. Fais attention à ça. Maintenant, tu vas aller à l'intérieur Mahshava pour apporter la simha. Ha Mahshava, ha simha. C'est les mêmes lettres. Mais tu prends cette Mahshava, tu la domines. Même 1 minute par jour. Mais que tu le fasses avec un self-control. Et tu vas voir quand tu as contrôlé tes yeux, ta pensée, seulement ta pensée et tes yeux. Il faut que tu saches immédiatement, tu as sécrété une joie à l'intérieur. C'est que tu as vaincu quelque chose qui te dominait jusqu'à maintenant, une addiction qui te dominait. Parce que Ikarak Dusha, je répète les mots de Rahim Akadosh, Rabbi Haim Atar, il y a 250 années. Le fondement de la sainteté, c'est la pureté de la pensée, au Shmirat, à Enaim, et de garder ses yeux. Car s'il n'est pas dans ce cas, s'il n'est pas vigilant dans au moins ces 2 choses, Yachol, il est possible, Bekal, facilement, les Ikachel, de trébucher, Bimtsudat Ayetzer, dans les filets et dans le piège du Satan. Explique le Or Yitzhak, un autre auteur à la hauteur. Enaim, les yeux, Mishkan Haneshama. Le temple de l'âme, c'est les yeux. Vetsarich lishmor alehem mikol mishmar. Il faille être le gardien des yeux de toute garde. Il doit faire attention à toute chose. En fait, c'est un verset dans les proverbes du roi Salomon. Ou mikol mishmar netzor libecha. Kimimenu totzot haim. J'explique. Le roi Salomon il dit de toute garde, garde ton cœur. Lo taturu ahare levavchem ve'ahare enerem. Asheratem zonim aharem. Il dit attention de dévier, de dévoyer, de se détourner par ses yeux, par son cœur. Parce que son cœur, il est relié avec les yeux. Donc, parce que grâce à la sauvegarde de tes pensées, qui sont dans le cœur et dans le cerveau, grâce à la sauvegarde de tes yeux, tu arriveras à déceler la vie, la joie, la lumière, la connexion avec Dieu, le goût du Da'at, Da'at Torah, Da'at Hashem, Da'at Atfila, de goûter un bon plat de Hashem. C'est magnifique. Je reviendrai sur ça. Ces jours-là, qu'on est en train de traverser, ils ont commencé dans la section de Shemot, jusqu'à Tat Teruma Tetzavé, c'est-à-dire 8 semaines de bonheur. Les 8 semaines de bonheur de Teshuvah sur la pensée et les yeux peuvent te faire acquérir peuvent te faire conférer des prestigieux, car le jeu et la vie, il faut la gagner. Il faut gagner le jeu. Il faut jouer et gagner, pas perdre. Et le gain, c'est quand tu sens que tu as maîtrisé ta pensée, que tu as maîtrisé ton cœur. Alors tu as immédiatement Mahshava, mais tu as perdu le simha. La Mahshava, elle se transforme en joie. Tu dois être joyeux parce qu'il est interdit de rester dans la culpabilité. La culpabilité, elle te fait immobilisation de ton ratson, de ton kéli, de ton vase précieux qui est le cœur, et il fuse dans tous les sens, et ça, c'est pas bon. Je vous raconte une petite histoire de Rabbi Mathia ben Harash. Rabbi Mathia ben Harash est un docteur de la Mishnah. Et Rabbi Mathia ben Harash sauvegardait ses yeux et sa pensée toute la journée, puisqu'il ne regardait pas en dehors de ses 4 coudées. Toute personne, là où elle marche, elle a 4 coudées à elle. Dans les lois de Shabbat, 4 coudées. Ce sont les 4 coudées qu'un jour on va recevoir, quand on ne sera plus ici. Quand un homme il quitte ce monde, combien il en a dans le cercueil? 4 coudées.
Il n'y a pas plus. Miskin, miskin l'homme. Il se bat pour acheter des penthouse et acheter des tours et des tours et des tours. Mais il a oublié que ce monde ne lui appartient pas et il s'enorgueillit de ça. Qui? Le rachat qu'il y a en lui. Lui, il n'est pas rachat, attention. Tout homme n'est pas un méchant, n'est pas un impie. C'est celui qui est à l'intérieur. C'est le Satan, c'est l'impie qui est à l'intérieur. Des fois, tu peux lui dire méchant, laisse-moi tranquille. Tu peux lui dire ça, tu vaincras. Il faut savoir que Rabbi Mathia ben Harash avait cette mida, c'est-à-dire cet effort, cette mida, c'est Kdusha, ta'enaim, mais Kdusha ta machava. Il avait la sainteté de la pensée, il ne regardait pas. Il ne regardait pas. Après 4 coudées, il dit, dans mes 4 coudées maintenant, je dois faire attention à ne pas regarder comme un jour je vais être là-bas, en dehors de la terre, sous la terre, dans la dernière demeure, où on fait 2 morts. 2 morts. On quitte ce monde et on attend si on va avoir l'autre. On ne sait pas où on va demeurer. On ne sait pas. Donc moi, dans mes 4 coudées, je ne vais pas lever mes yeux. Il était plongé toujours dans l'étude de la Torah, attaché à Kadosh Baruch Hu, toujours dans les tzitzit, etc. Rabbi Mathia ben Harash, le Satan, le Yetzer Hara, de la débauche, de la sexualité, il voulait le faire tomber. Il voulait à tout prix le faire tomber. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé en femme. Il a fait une femme, Miss, je ne sais pas laquelle, et il voulait le faire trébucher. Et quand il a senti que le Yetzer Hara est en train de brûler pour regarder cette femme, il a demandé à ses élèves, on va faire un méchoui. Il a dit à ses élèves de prendre des broches en fer, de mettre de la viande dedans et aller les faire griller et lui amener pour manger. Ils n'ont pas compris que jamais il leur a demandé une chose pareille. Mais parce qu'eux, ils n'ont pas vu le Satan, le Malach, l'ange, le Serara qui était là, devant lui, face à lui, pour lui troubler la pensée, pour lui troubler ses yeux. Il a dit, Waliya, si je te regarde avec les yeux, la Neshama, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Enai Mishkan Neshama. Les yeux, c'est le temple de la Neshama, de l'âme. Si je regarde, je détruis le temple. C'est fini le Gan Eden, c'est fini. Lorsque Hava, elle a regardé l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est fini. Elle a détruit le temple. Le serpent, il a pu rentrer comme il veut. Il a fait des slaloms. Il a perdu Shalom Bayit. Quand tu slalomes, tu perds le Shalom Bayit. Shalom Bayit, tu le perds, malheureusement. Parce que tu as perdu la date, tu as perdu la connaissance. Parce que la Neshama, elle est le Mishkan Ha'enaim. C'est là où elle se trouve, la Neshama. Yud Kevavke, là. Rabbi Mathia ben Harash, il prend les broches et il plante dans ses yeux et il devient aveugle. Vous imaginez la broche brûlante? Il a dit, toi, Yisraël, tu veux me brûler, mon âme? Tu penses que je vais perdre mon futur monde? Avec quoi je vais regarder Dieu dans le ciel? Quand j'irai, Maneshama, elle ira dans le Gan Eden Elyon, c'est-à-dire dans le haut paradis, dans le royaume céleste, où il y a un endroit idyllique. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit Dieu. Il est inversé dans les prophètes qui car les yeux regarderont devant les yeux Dieu, si l'on peut dire ainsi. Ce n'est pas les yeux du corps, parce qu'aucun homme ne peut regarder Dieu s'il restera vivant, parce qu'il va mourir. Dieu il a dit dans la Torah de Deutéronome qu'un homme ne peut pas me voir, dit Dieu, et vivre. C'est pas possible. Parce que si déjà il me voit, il ne voudra plus vivre dans ce monde. Parce s'il me goûte, parce que s'il me goûte, il ne pourra plus vivre dans ce monde. Il ne pourra plus parce que c'est un monde pourri. C'est un monde de souffrance. On ne peut pas ici. C'est pour ça qu'il faut se délecter en Dieu. Qu'est-ce que tu veux, toi, Yitzhara? Tu veux me faire perdre? Tu veux me faire disparaître? Que mon esprit de l'Aneshama, il regarde Dieu un jour? Je m'entends, hein? Dieu, on ne peut jamais le regarder. Même dans le monde futur, tu ne peux pas le regarder. Parce que Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas physique. C'est une énergie. Mais tu peux la voir, cette énergie.
Il veut la voir dans le monde futur. Rabbi Matthias ben Harash, il a dit, moi je ne veux pas la voir seulement dans le monde futur. Je veux la voir maintenant, ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, où il est Dieu? Où tu le vois? Matthias ben Harash, il dit, où tu ne le vois pas? Mais tu sais pourquoi tu ne le vois pas? Parce que tu n'as pas le Essod de la Kedusha. Parce que tu regardes n'importe quoi. Tu penses à n'importe quoi. Il y a des croissances de la pensée, des croissances dans les yeux. Oh là, ta lèvre, oh là, ta haine, oh là, ta marche là-bas. Voilà. Il a pris la broche brûlante. Il a envoyé, il a brûlé ses yeux. Et les talmidim, les élèves, ils disent jusqu'à la rave. Il leur a dit, je veux pas, je veux pas, je veux pas regarder le Serrara, je veux pas, Père non, là, je veux. Il est venu, Raphaël, Malach Raphaël, l'ange Raphaël qui est en mission pour guérir Abraham, pour guérir tous les malades, il lui a ramené la vue. Bah, on va essayer d'expliquer parce que les médecins, les scientifiques, ils ne pourront pas me comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là. Si quelqu'un brûle les yeux, il ne peut pas les retrouver, c'est pas possible. C'est vrai. Si on est scientifique, si seulement on est médecin, terre à terre, c'est vrai. Mais je vous expliquais quelque chose. Que les yeux d'ici, c'est des luminaires physiques, mais il y a des luminaires Orim Gedolim. Il y a des luminaires en haut, il y a des yeux en haut, qui ont une énergie céleste, spirituelle, qui est source de Dieu. Parce que Dieu, il voit, il est vivant, il nous voit, il sent mon cœur. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je dis vrai? Est-ce que je suis consentant de ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous bluffer, blâmer? Non, je sais que Dieu, il me voit. Je veux m'attacher à lui. Et Matthias ben Harash, toute sa vie, il a fait attention aux yeux, pas d'ici. Il n'a jamais fait attention aux yeux d'ici physiques qui regardent n'importe où. Ceux qui dévient, qui dévoient à cause de leur cœur. Son cœur, il est posté dans le goût de Tov Ta'am Vadat, dans la Torah, dans le goût de la Torah. Et comment? Parce que ses yeux, c'est les yeux d'en haut. Il était branché avec les 4 éléments de base, Yud Kevav Ke'ene Adonai. Les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu. Il existe des yeux de Dieu. Et si un homme y voit le Sefer Torah, il voit les lectures de la Torah, les Tehillim, il les voit. Il faut que tu saches qu'il a des yeux en haut qui le regardent, qui l'aident. Alors il y a des gens qui ont abîmé la cartouche ou la puce du téléphone et le téléphone ne répond plus. Le téléphone, il ne voit plus. Il n'y a plus d'image. C'est vrai. Mais on ne pourra pas les remplacer. Il faut y mettre une autre cartouche, y mettre une autre puce. C'est vrai. Matthias ben Harash, étant donné qu'il avait des yeux en haut qui dirigeaient les yeux d'en bas pour ne pas regarder n'importe quoi, c'est les yeux d'Hachem, c'est les yeux de la Torah. Alors, celui qui a créé les yeux, il peut lui changer tout de suite la puce. Il envoie l'ange Raphaël et lui change. Ça veut dire qu'il y a des yeux cosmiques et on peut capter ses yeux, la lumière de ses yeux et guérir nos yeux physiques. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce qui s'appelle l'épigénétique? L'épigénétique, ce n'est pas seulement les environnements qui dépassent la génétique. Non, s'il y a l'épigénétique en haut, il y a les yeux cosmiques, il y a la pensée cosmique, c'est ça là-bas où il faut s'attacher. Il a dit, un des rabbinim que je vais vous citer maintenant, c'est le prix Tzaddik. Le prix Tzaddik, c'est un livre. העיקר זמן התיקון בשבתות שבהם דשבת ברזה דברית. ולהידבק בשבתות. Je vais expliquer. L'essentiel pour arranger les yeux et la pensée, ça sera le jour du Shabbat, le samedi. Parce que les yeux de Dieu, ils sont dans le Shabbat, puisqu'il a dit, je me repose le samedi. Si quelqu'un veut sortir de l'enfer,
de tous ces pièges, tous ces filets que le Sahara lui tend dans la semaine, fais attention à l'alliance de Shabbat. Parce que grâce à l'alliance de Shabbat, tu vas éclairer ta semaine, tu vas éclairer tes yeux spirituels en haut, et Dieu, il va te protéger tes yeux et ta pensée. Je vais revenir dessus. Maintenant, nous avons appris de ce docteur de la Mishnah quelque chose de magnifique, que quand on fait attention aux yeux d'en haut, Dieu nous protège les yeux d'en bas, même s'il les a crevés, pour ne pas brûler par le Yetzer Hara de la femme qui lui a présenté, qui s'est présentée comme une femme prostituée, cet ange-là. Il y a des anges qui se transforment en femmes, et c'est ce qu'il a eu, Matthias ben Harash. Mais qui était cet homme-là? Pourquoi Matthias ben Harash a subi l'épreuve de la prostitution des yeux et de la pensée? Pourquoi? Explique le Rama Mipano. Il y avait un rabbin il y a très très longtemps, 450 ou 460 années, qui a vécu en Italie, Fano. Il s'appelle Rabbeinu Menachem Azaria. Très grand docteur en Torah, en philosophie, surtout en Kabbale. Il a écrit un livre qui s'appelle Asara Ma'amarot, les 10 paroles de Dieu, mais c'est un livre gros, épais comme ça, très compliqué à comprendre. Et lui, il a écrit un autre livre qui s'appelle Nitzutse à Gilgul, c'est-à-dire Nitzutse Neshamot, Gilgul et Neshamot. Ce sont des finesses, des innovations kabbalistiques qu'il a piochées de la Torah. Et quand il est arrivé à ce Talmud-là, il a dit, mais c'est qui cet homme-là? Il a posé la question, mais c'est qui Matthias ben Harash? Pourquoi une épreuve aussi douloureuse? Quelle est la force de prendre des broches pleines de feu et enlever ses yeux, les yeux avec lesquels tu regardes, parce que sans les yeux, tu considères comme qui? Moralement, comme quelqu'un qui n'est plus de ce monde, parce qu'il n'a plus de société, il ne peut plus rien en voir. Mais il a préféré garder les yeux de Dieu dans la Maba. Mais c'est qui cet homme-là? Rama Mipano dévoile et déclare que en cet homme-là, il y avait une réincarnation de quelques gouttes de âme, quelques gouttes intelligentes de Neshama de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il est connu que la première épreuve en Égypte que nous sommes, par Tchatchmot, le livre de l'Exode, ouais, c'est l'Égypte. Et on parle de Yosef. Tout le livre de Bereshit, les parties à partir de Toldot, elle est, comme c'est marqué là-bas, elle est Toldot Yaakov Yosef. Quel est le dérivé? Qui est le fils chéri? Qui est le fils qui a donné la puissance à Yaakov, Tiferet, qui est devenu Israël? C'est qui? Yosef. Yosef, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour uniquement de Dieu. Yosef, c'est celui qui travaille sur sa pensée, sur ses yeux. Celui qui dit tout le temps Hachem, 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 Hachem. Même le pharaon, il était subjugué de voir que Yosef, il prie et il lui dit, mais qu'est-ce que tu sors de ta bouche toute la journée? Il a dit, ben, quand je mange une pomme, eh ben, je bénis Dieu. Quand je regarde la lune, je bénis la lune. Quand je regarde le soleil, je bénis Dieu. Dieu est partout. Il lui a amené la bras à la maison. Il dit, c'est pas possible, cet homme-là extraordinaire. Il lui a tout donné entre ses mains. Et voilà. Qu'à 17 ans, un jour, il se trouve seul, en solitude. Mais Yihoud, hein, vous savez ce que c'est, Yihoud? Interdit de s'isoler avec une femme. Interdit. Là où vous êtes, interdit de s'isoler avec une femme. Pourquoi? Maïesh, c'est pas des recheres, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais fermer les yeux, je suis dans l'ascenseur avec elle, l'ascenseur, elle fait 40 étages. Si en Amérique, il y a des ascenseurs qui montent très, très, très haut, si vous habitez au 400e étage, vous faites quoi alors? Vous faites quoi? C'est assourd. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Eh ben, il va se passer que le méchant qui est en toi, hein, il ne va pas te demander ta permission. Il ne te demandera pas ta permission de dire, ah, je vais la regarder, Il va y avoir toutes des... Il va y avoir une serrara que tu as. Il y a quelque chose, d'une chaleur qui sort, je ne sais pas de quel crocodile, de quelle tigresse. Elle sort.
c'est ce méchant qui est en toi. Et voilà. Et des gens, malheureusement, beaucoup de gens, ils font même des viols. Moi, quelqu'un m'a raconté que une des cousines à lui, elle était malade, la pauvre, elle est partie accoucher, et il y avait des étages très très hauts, et l'ambulancier qui l'a amené, il a violé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une femme malade, elle va accoucher. Mais c'est pas lui. C'est son Satan, sa force. C'est en fait le travail que nous avons dans ce monde. Si je dois définir quelle est la tigresse, quel est le poison de ce monde, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Bon. Vous savez que Yosef, alors qu'est-ce qu'il y a? Mais Yosef, il n'a pas fait de péché, c'est vrai. Rama Mipano, il a dit, mais il a vu la femme de Potiphar. C'est la femme de son patron. C'est pas poli. C'est gênant que quand une femme, elle te parle, que tu la regardes pas. Tu ne parles parce que juste pas, j'ai pas dit qu'il faut contempler. C'est juste regarder. Ouais. Mais pas contempler. Parce que si tu la contemples avec tes yeux, puisque les yeux, c'est le temple de la Neshama ici, tu vas la bousiller, ta Neshama. Si tu contemples, c'est-à-dire vérifier, scruter, espionner la femme, alors contempler, c'est détruire le temple qu'il y a ici. Mais Yosef n'a pas contemplé, donc il a gardé encore sa vivacité, sa shérina, sa Hachem, mais il a vu. Il a dit le fait qu'il a vu, il a profité de la beauté de cette Miss égyptienne, Madame Potiphar. En hébreu, ça s'appelle Zlira, Zayin Lamed Yud Rav Aleph Gmataria Zona. C'était la prostituée de l'époque. Elle a voulu prostituer avec lui et lui faire prostituer ses yeux et sa pensée. Mais juste il a regardé. Il a dit Yosef n'est pas tranquille en haut. Écoutez ça. Yosef n'est pas tranquille en haut. Yosef a besoin d'une correction. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Yosef Hatzadik, Yosef Hatzadik, il a besoin d'un embellissement. Non, 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 lui, il n'a pas besoin. Lui, il a fait Teshuvah. Lui, il a souffert. Lui, il a gagné son Israël. Lui, les yeux d'Hachem, ils étaient avec lui, ils le protégeaient de ne pas faire le péché. Mais, qu'est-ce que fait Yosef Hatzadik quand il y a une personne ici-bas comme nous, qui vivons dans ce monde et dans toutes les générations, dans toutes les époques? Ouais. Et cette personne, comme Matthias Ben Harash, il fait attention à ne pas regarder avec ses yeux des choses illicites, interdites, infidèles à Dieu. Et sa pensée, il la stoppe, il la concentre uniquement en Dieu, parce qu'il sait que Dieu regarde ses yeux. Qu'est-ce que fait Yosef Hatzadik en haut? Il dit, je veux descendre chez cet homme-là. Je veux l'aider, parce que cet homme-là, il risque de trébucher un jour, parce que le Satan, il ne va pas le lâcher. Je veux descendre en bas, c'est-à-dire quelques gouttes, quelques spiritualités énergétiques, cosmiques de sa neshama qui vont descendre dans Matthias Ben Harash. Et si il tient dans l'épreuve, je le ferai monter très très haut vers moi. Et c'est ce qu'il a fait Matthias Ben Harash. Matthias Ben Harash, il avait cette coude de Yosef. Yosef, il a dit, je viens vers toi. Maintenant, il faut que je te fasse monter encore un peu plus. Et il l'a fait monter encore un peu plus. Parce qu'il a pris ses broches, il a crevé ses yeux pour réparer ce que Yosef, par inadvertance, a vu, a regardé, a profité. Qui est capable chez nous de prendre des broches et de crever les yeux? Personne. C'est vrai. C'est personne. Aujourd'hui, on plonge dedans. Aujourd'hui, on se cache sous la couverture, que ça soit monsieur, madame, les garçons, les filles, même les enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 13 ans, et un jour, ils plongent dedans. Pourquoi? La génération, elle est devenue la femme de Potiphar. C'est cette génération.
Comment on va sanctifier les yeux? Vous comprenez? Je vais vous conter encore une deuxième petite histoire et je termine. Dans le traité talmudique Nedarim, page 9b, là-bas, la Gemara, au passage d'un sujet, un cheminement intellectuel de recto verso, discussion chaklavetaria entre des rabbins, la Gemara, elle apporte un témoignage, d'accord, de Shimon HaTzadik. Qui est Shimon HaTzadik? C'était le grand prêtre, il était Cohen. Shimon HaTzadik, le grand prêtre du deuxième temple. Lorsque le temple était vivant, le deuxième, celui qui exerçait parmi des Kohanim, c'était le Shimon HaTzadik. C'est un grand tzaddik, très 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 grand tzaddik. Je vous ai raconté déjà que le Talmud raconte que Alexandre Ier de Macédoine, okay, quand il a conquis le monde, puisqu'il a conquis le monde entier, il est rentré à Jérusalem pour aller combattre Jérusalem et l'acquérir. Et Shimon HaTzadik est sorti à sa rencontre avec une délégation. Alexandre Ier s'est prosterné devant lui, devant Shimon HaTzadik. Et Aristote, qui est le maître de Shimon HaTzadik, il lui a dit, devant ce maigrichon-là, ce barbu, devant ce petit homme, toi qui as vaincu le monde entier, tu te prosternes. Il lui a dit, figure-toi que c'est grâce à cet homme-là que je gagne les guerres. Toutes les guerres que j'ai gagnées, c'est grâce à ce monsieur-là. Il dit, comment? Il y a un télétransport que Dieu, le créateur du monde, il me fait montrer le visage de celui-ci, je viens de le voir en love. Avant, je le voyais en live. Maintenant, je le vois en love. Je l'aime, cet homme. C'est lui qui me sauve la vie, qui me donne la victoire. Comme ça, le Talmud raconte. Très bien. Et grâce à Shimon HaTzadik, il a laissé Jérusalem tranquille, il a laissé le temple construit. Mais Shimon HaTzadik lui a promis à Alexandre que tous les enfants qui naissent à Jérusalem, en Israël, ils s'appelleront Alexandre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs qui s'appellent Alexandre. Pour cause de cette anecdote, histoire vécue il y a presque 3000 années. Rabotaï, au moins 200, 2400 ans. La Gemara, elle raconte une histoire. J'espère que vous me suivez. Hein? Oui, vous êtes avec moi, avec l'aide d'Hachem. Suivez les cours, arrêtez de faire des commentaires. Suivez-moi, magnifique, très bien. Merci. La Gemara, elle dit comme ça. Donc, je suis dans le traité talmudique, Nedarim, page 9b. On dit comme ça. Amarche Rabbi Shimon HaTzadik. On l'appelle Rabbi, il est de trop, je crois, il est en parenthèse, c'est pas bon. Shimon HaTzadik. Parce que son nom, il est plus grand que le titre. Le nom d'une personne est plus grand que les titres qu'on lui donne. Shimon HaTzadik. Miyamai, de toute ma vie qu'il a exercée dans le temple. Vous savez que les Kohanim, les prêtres, ils ont une part dans certains sacrifices qu'ils peuvent prendre pour eux. C'est la part que Dieu a donnée à Aaron à Cohen, le grand, le trisaïeul, le frère de Moshe. Hachem, il lui a promis que c'est lui sa part. C'est Hachem qui est la part des Kohanim. Donc, il leur donne des parts dans les sacrifices, etc. Et donc, le Cohen, il peut manger des parts de sacrifice après avoir, bien sûr, fait tout le nécessaire, les lois relatives au sacrifice. Il a dit le Rav, Miyamai lo achalti hasham nazir tame elayhad. Je vais expliquer cette loi-là. Vous savez que dans la Torah, dans Parashat Nasso, qui se trouve dans le 4e livre de la Torah, dans Bamidbar, les nombres, Parashat Nasso, c'est la parashat de mon mariage d'ailleurs, là-bas c'est marqué Ish qui affli, Ish ou Isha qui affli nindon nadi neder lehazir lachem. J'explique, un homme
qui fait quelque chose de spectaculaire. Qu'est-ce qui est quelque chose de spectaculaire? Il y a le mot Pélé, miracle, qui est sorti de l'ordinaire, qui est sorti suprarationnel. C'est un homme qui a décidé de ne plus boire du vin. Dans la Torah, c'est permis de boire le vin. Chez nous, dans la Torah, on boit du vin, on fait des consécrations, on marie grâce au vin. Le vin est du divin, sauf avec modération. Même le divin, il faut modération. Même dans le divin, il faut avancer par échelon, par palier, pas sauter directement là-haut. Parce que là, c'est en vain. Tu vas tomber en vain. Donc, il a décidé, cet homme-là, il a dit, je souhaite ne plus boire du vin. Et il fait donc un éder, un vœu. Il a fait un vœu. Chaque vœu, quand il n'a pas détaillé combien de jours, stam, nezerut, shloshim yom, 30 jours. 30 jours. La Torah, elle dit de cet homme-là, extraordinaire. C'est un miracle. Parce que les gens, ils sont attachés à quelque chose qu'ils aiment, comme le vin. C'est permis de boire du vin. Et ce monsieur, il a interdit sur lui ce vin. Parce que le vin, il peut apporter des catastrophes. Il faut le savoir. On a vu Noé. Il est sorti de l'arche. La première des choses, il a planté des vignobles. Il a pris du vin, il s'est saoulé, et il est arrivé ce qui est arrivé. Il s'est dégradé d'un homme sadique à un homme énoche, c'est-à-dire un homme simple, un homme hol, un homme profane. Très bien. La Torah nous dit que sur cet homme-là, qui a fait il y a un mot, une abstinence de vin, voilà, c'est le mot que je cherchais. Okay. Il a fait une abstinence de vin. Alors, le vin, la peau, les aguim, c'est-à-dire les graines, la peau, la pulpe. Nos sages, ils disent à ce nazir, tu es tellement kadosh, tu es tellement saint, que la Torah, elle a dit, que la couronne de Dieu, elle est sur ta tête. La couronne de Dieu, elle est sur ta tête. C'est magnifique, ça. Et nos sages disent, on dit à cet homme-là, qui est donc la loi du Néziria, quoi. On lui dit, ne t'approche pas d'une vigne, parce que tu risques de regarder et tomber dans le piège. Alors, on lui dit, fais un détour, même s'il est long, le détour, ne passe pas devant une vigne, parce que tu risques de tomber. La vigne, c'est un ange. Il peut te faire tomber, succomber, malheureusement. Toutes ces choses qu'on voit, elles sont habillées de forces négatives, d'anges négatifs, maléfiques, qui sont là comme des tentacules à te faire piéger et te faire tomber dans le péché. Ok. Maintenant, cet homme-là, hein, il a des titres, on lui dit tu es miraculeux, tu es un homme extraordinaire. Mais si il décide après 30 jours d'arrêter ce processus, il veut l'arrêter. Il peut. Mais il devient impur. Et il devra amener Hacham. Il doit amener un sacrifice. Ça s'appelle Hacham, ça veut dire faute. Ça veut dire quelle faute? Quelle faute qu'il a fait? La faute d'avoir fait un vœu de ne pas consommer quelque chose qui est permis. Puisque le vin, il est permis, mange-le. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es interdit ça. Alors, deux choses l'une. Ou bien, quand tu es interdit, tu continues dans ta pensée, dans tes yeux, tu fais attention à ne pas boire. Continue à être quelqu'un de sanctifié. Mais si tu changes d'avis, on te punit pour ne pas avoir consommé des choses permises. Comme ça explique le Ramhal, Rabbi Moshe Sato, dans son livre Sentier d'actitude, dans le portique de la vigilance. Regardez là-bas, je ne veux pas rentrer maintenant dans ça. Maintenant, c'est extraordinaire. C'est que quand on a amené ce korban, donc le nazir qui après 30 jours, il ne veut plus, il casse la procédure, il vient amener un sacrifice au temple. Et donc Shimon HaTzadik, qui était en ce moment-là, lui, qui exerçait le titre du Kohen, il a dit, je n'ai jamais mangé de la chair d'un sacrifice de ce genre seulement une fois. Quand? Pa'amahat. Un jour.
Ba Adam Ehad Nazir Minha Darom. Il est venu une personne du sud d'Israël, elle est venue dans le temple, mais il était nazir, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est nazir? Donc il avait décidé pendant des années à laisser pousser ses cheveux, à ne pas boire du vin, boire tout ce qui est afilou mishrat anavim, ça veut dire même si on a pris du vin, on l'a trempé dans l'eau, on a enlevé le vin, on a fait distillation, on a fait filtrer l'eau qu'il y a dedans, tu n'as pas le droit de boire. D'accord? Et puisque cet homme-là, il était nazir, il a fait pousser ses cheveux, etc. Vera Itiv, quand il était là, j'ai vu, Shehu Yafeh Enaim Vetov Ro'i, un homme qui est beau dans ses yeux, et très belle d'aspect, très bel homme d'aspect, il avait la chevelure avec des tresses d'une beauté extrême. À Martilo, vous savez qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va amener le sacrifice, il va couper ses cheveux, il va baisser ses yeux, et il va donner ses cheveux. Ah, voilà, il va les jeter. Il les coupe, fini. À Martilo, je lui ai dit à cet homme-là, béni, mon fils, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a pris dans la tête de couper ses cheveux tellement beaux? Amarli, il m'a dit, j'étais berger du troupeau de mon père dans ma ville. Je suis allé puiser le sang dans le signe zodiacal de Shvat, le puiseur, c'est-à-dire verseau. J'ai pris le verseau pour puiser de l'eau et j'ai regardé dans le miroir de l'eau mon visage. À l'époque, il n'y avait pas de miroir. Et c'est la première fois qu'il a vu que son visage était brillant, beau, avec ses chevelures, des tresses. Et mon monde ici-bas, Martilo, il y a un petit souci, c'est bon. Vous me suivez? Oui, parce qu'il est revenu là. À Martilo, je lui ai dit, Racha. Voilà ce qu'il faut apprendre de ça. Racha, méchant, c'est-à-dire le mauvais penchant, c'est le Satan. Tu peux lui dire Racha. C'est pas à toi que tu dis Racha, c'est à lui. C'est celui qui te parle. C'est ce disque qui revient à chaque fois. Profite, vas-y, tu es beau, tu es magnifique, tu as un bel aspect. Je me suis dit à ce rachat-là qui est en moi, hé, méchant, orgueilleux, pourquoi t'enorgueillir d'un monde qui ne t'appartient pas? Il ne m'appartient pas le corps. Hein? Le corps n'est qu'un décor, c'est pas à moi. Bémi atid liyot rima betolea, ce corps qu'un jour, cette beauté qu'un jour, elle va devenir poussière et elle va devenir une vermine qui va devenir une grosse vermine. Vous savez qu'est-ce que c'est Rima betolea? Au début, un homme, quand il quitte ce monde, 3 jours après, il se décompose, se détériore, et sa chair, elle pourrit, sa chair, elle pourrit, et elle sécrète des petits vermisseaux, des petits vers. Et ces vers commencent à manger la chair qui est à côté. Et elles deviennent des grosses vermines. Rima, c'est la petite vermisseau. Et après, vermine, ça veut dire les grosses, parce qu'elles ont mangé, elles ont bouffé la chair. Voilà un monde qui ne t'appartient pas. Tu t'enorgueillis de cette chair-là. Avoda. Avoda, c'est un terme qui dit je jure. C'est-à-dire, il lève les yeux vers Dieu et dit je jure. Je vais tailler, je vais couper ces belles chevelures tressées pour Dieu. Je ne mangerai pas du fruit interdit. Je coupe tout ça pour Dieu. Miyad. Rabbi Shimon HaTzadik, il dit Miyad.
Immédiatement, je me suis levé comme s'il était assis. Amadti, ça veut dire j'ai eu une émotion grandiose dans tout mon corps et mon âme. J'ai jamais vu une personne comme ça. Vena Shaktiv al Rocho, je me suis levé, je l'ai embrassé sur sa tête, là, al Rocho. Ça, c'est la tête, oui. Mais il y a sur la tête, ça veut dire le fontanelle, où il y a le temple de la marshava, de la pensée interne. Recevoir un baiser de Shimon HaTzadik, celui dont Alexandre Ier se prosterne devant lui, celui qui rentre une fois par an le jour du grand pardon à l'intérieur du Saint des Saints, celui qui prie pour le peuple d'Israël par cette bouche exceptionnelle reliée à Dieu. Il embrasse cet homme, ce berger, Nazir, sur sa tête, là. Amartilo béni, je lui dis mon fils. Ah, il devient mon fils. Tiens, béni, vous savez pourquoi? Parce qu'il a de la bina. Parce que mon fils, ça ne veut pas dire son fils biologique, mais son fils spirituel, parce que quelqu'un qui est attaché au discernement, quelqu'un qui prend la bina, c'est-à-dire l'intelligence suprême, et il fait un distinguo entre le méchant qui est en lui, qui lui propose des profits avec les yeux, avec la pensée. Cette pensée, elle devient mon fils, parce qu'il a la connexion de Da'at. Mon fils, Kamocha Irbu Nezirut Be'Israël. Comme toi, je souhaite que comme toi, se multiplient des Nazirias dans le peuple d'Israël. Comme toi. Sur ceux que la Torah a dit, Ki yafli lindor neder nazir de azir lachem, toute personne qui décide de s'abstenir de manger ou de boire du vin, des raisins, des pulpes, des graines, ou créer à base de ça un échantillon de vin ou goût de vin, Nezer Elohav al Rosho, il a la couronne de Dieu sur leur tête. Très bien, la Torah, elle a dit Nezer Elohav al Rosho, la couronne de Dieu sur sa tête. Voilà pourquoi Shimon HaTzadik lui embrasse sur sa tête. En fait, il a embrassé la couronne de Dieu qui est sur sa tête. Lorsque votre fils, lorsque votre fille, même votre femme ou votre mari, il a des pensées positives, connexion avec Dieu, il est metaher, la marshava, yesod ha'it katchut va'it hatlut, c'est la base, le fondement de se sanctifier et d'être embrassé de Dieu par une couronne sur la fontanelle, le temple de l'âme, qui sont les yeux. Alors, quand on le voit, on l'embrasse ici, dans le front. Parce que le front, il est un temple, la Shekhinah. Fin de l'histoire. Voici une histoire merveilleuse. Et moi, petit comme je suis, je demande, mais qui est ce berger? Qui est ce berger-là? Le Rama a mis panneau, il a dit Mathia ben Harash. Qui est cet homme? Pourquoi cette épreuve? Et moi je demande, et pourquoi ce berger, il a une épreuve comme celle-ci? Et pourquoi le mauvais penchant, il est venu quand il a regardé l'eau qui se trouve dans le puits? Alors je voulais dire, avec ma petite connaissance, c'est Yosef HaTzadik. J'ai dit ça il y a très longtemps. J'ai écrit ça dans mon livre de Rabbi Akiva. J'ai écrit un livre sur Rabbi Akiva en hébreu, avec l'aide d'Hachem. Et là-bas, dans un des chapitres,
je rapporte cette histoire, et à l'instar de Menahem Azaria de Phanos au sujet de Maatya ben Harash, c'est-à-dire que l'épreuve de Maatya ben Harash qui s'est causée parce qu'il avait des pensées comme Yosef Hatzadik, etc. Je disais sur ce berger avec le puits, c'est Yosef. Ça veut dire qu'il a eu une épreuve comme Yosef. Et vous savez que Yosef, il était dans le puits. Et il a regardé toujours le miroir. Yosef, il regardait toujours le miroir en Égypte. Ils se rendaient beaux, ils faisaient la mise en pli avec le brushing. Comme ça, il dit Rachid, Shaya Mesasel Bisaharo, Shiouyafe, Toar, Vifemar. Quand la femme de Potiphar, elle voyait ce serviteur qui se regardait dans le miroir, il dit mais il est féminin. Ah, féminin, c'est bien avec féminin. Donc je le veux. Cet homme-là, il regardait le visage miroir qui est dans le puits. C'est Yosef qui se regarde de faire beau. Il avait la chevelure très très belle. Il est fait. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Il a dit, le Rav Shimon Asek Ve'aiti Oto, Yefe Enaim Vetov Roi. Il avait des yeux beaux avec un bel aspect de visage. Donc le Sahara, il dit, regarde-moi. Regarde-moi, toi, je suis beau, regarde. Je suis très belle. Il n'a pas regardé. Il a brisé son Yitzhara. Yosef Hatzadik est venu l'aider. Maintenant, il faut l'embrasser sur sa tête. Qui l'embrasse sur sa tête? Le grand prêtre. Shimon Hatzadik. Vous me suivez ou pas? Vous êtes avec moi? Baruch Hashem. Voilà un shiur vraiment rempli de moussard, rempli d'instructions, rempli de da'at, rempli d'amour, rempli de connaissances pour vous. C'est pour vous que je vous le donne. Pour vous, chers amis. Prenez-le, écoutez-le. Mais j'ai un reproche à vous faire. Très grand reproche à vous faire. Le reproche que je vous fais, c'est que vous ne partagez pas les cours. J'ai remarqué, ça fait longtemps, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vais d'ailleurs m'intéresser pourquoi il n'y a pas des partages dans les cours. Ça, c'est très dommage, vraiment. Très dommage de ne pas partager avec d'autres personnes qui, dans ce domaine-là, peuvent recevoir un éclaircissement, peuvent recevoir un darat, un lien qui va les réveiller, à faire une teshuva chez les mains, à sortir de la captivité de leurs yeux physiques, qui ne regardent, qui ne contemplent qu'un temple obscur. Dommage. Vous cliquez un bouton et vous envoyez votre cours à votre famille, à vos amis. Un cours comme ça, il peut réveiller, faire teshuva quelqu'un, faire revenir au repentir devant Dieu. Parce qu'on a besoin dans ces périodes-là. On a besoin tous de ça. Nous devons corriger ça. Le jour où on corrige ce péché, ce grand péché, Mashiach là. Anima amin be'emuna shlema. Je peux lever la main et dire que je crois et j'ai confiance en Hachem, une confiance parfaite, complète, que si nous corrigeons le péché originel qui a commencé par Vatere à Isha et Taetz, elle a vu, elle a regardé, elle a contemplé avec ses yeux, les yeux d'en haut se sont abîmés. Les yeux de l'âme d'ici se sont abîmés. Et on est descendu en Égypte. Ça n'est pas les yeux qui regardent, c'est les yeux de la nudité de la terre. Ervat haaretz. Rappelez-vous cette phrase que Joseph a dit à ses frères quand il les rencontre pour la première fois, quand ils sont venus chercher l'abondance en Égypte, chez lui, l'économe, spécialiste des rêves, des interprétations, parce qu'ici, il a une pensée vivante en Dieu. Ses yeux n'ont pas contemplé le temple du péché. Donc il était le royaume de Dieu. Et donc Dieu amène l'abondance chez lui.
dans son portefeuille, avec la bague du pharaon, avec le collier autour de son cou, avec un vêtement en lin, avec le carrosse du roi. Parce que tout se dirige des yeux d'en haut. Et Yosef, il la ramasse tout le magot du monde, puisque les 70 nations sont venues prendre du pain, du blé. Yosef Hatzadik, vous savez ce qu'il leur a dit à ses frères? Meragelim atem, vous êtes des espions. Qui batem lirot avat haaretz, parce que vous êtes venus contempler la nudité de la terre. De quoi il parle? Lorsqu'on espionne avec nos yeux, on contemple. Il faut faire une introspection. Il faut être un inspecteur des yeux. Les contrôler et voir leur bilan, comment il est. Vous comprenez? Et grâce à ça, jaillit l'abondance à l'intérieur de nous, intérieur du cerveau, la machava, nos yeux regardent convenablement. Le roi David a pleuré sur son lit, a versé des larmes et des larmes et des larmes. Il a dit, j'ai rempli mes couches de larmes. Mais dit, pourquoi tu pleures, David? Pourquoi? Parce qu'il voyait que les yeux de Dieu n'étaient pas assez protectrices de tout ce qui lui arrivait. Alors il s'est dit, mais pourquoi les yeux de Dieu ne me regardent pas? Est-ce que parce que j'ai vu la femme de Bathsheba? Et le roi David a expliqué ça dans un des psaumes 119, dans la lettre F, la lettre 80, la lettre F. Le roi David a dit ainsi, Pal gemaim yardu enai alosham rutoratecha. Mes yeux ont versé des torrents de larmes parce qu'ils n'ont pas observé ta Torah. Il n'y a pas une faute d'orthographe ici? Il y a une faute d'orthographe, non? Je vais aller visiter tout de suite le psaume. Je vais vous le lire. Qu'est-ce qu'il dit, le roi David, ici? Il n'y a pas une faute d'orthographe, chers amis? Pal gemaim. Alors, on va aller au 119. Dans la lettre F. Voilà, à la fin. À la fin. Le roi David, il dit les deux derniers versets. Panecha erbe avdecha. Waouh, quelle traduction on va dire ici. Fais luire ta face sur ton serviteur. J'ai jamais prié, moi, ça. David demande à Dieu, fais briller, fais luire ta face sur ton serviteur. Tu peux demander à Dieu une chose pareille? Yes. Vela medeni et hoker. Et enseigne-moi tes statuts, tes préceptes, tes ordonnances. Ça veut dire que je ne peux pas apprendre les ordonnances de Dieu parce que je ne suis pas avec lui. Il n'y a pas de connexion. Parce que mes yeux, ils sont partis nulle part. Et ailleurs. Le problème est ailleurs. Mais lui dire, tes yeux, fais luire mes yeux, afin que je puisse contempler tes ordonnances, parce que je ne les vois même pas, j'arrive même pas à les lire. Quand on lit le schéma, quand on lit la lettre que Dieu nous a envoyée, est-ce qu'on la lit bien? Est-ce qu'on tremble? Est-ce qu'on est en révérence, en vénérance? Est-ce qu'on est en sueur, en transpiration? C'est le roi. Et vous recevez une lettre du roi. Vous la lisez de tous les côtés, de tous les sens. Et vous êtes minutieux. Chaque mot, c'est le roi qui m'a écrit. Est-ce que nous, quand on lit le schéma, tes lois, est-ce que nous avons la face de Dieu en nous? Elle ne brille pas en nous. Le roi David, il dit, pourquoi je prie ça? La suite. Palgemaim yardu enai. Mes yeux ont versé des torrents de larmes. Pourquoi? Alash, lama.
Pourquoi? Al lo shamru torater. Parce qu'ils n'ont pas observé ta loi. Il n'y a pas une faute d'orthographe ici. Ils n'ont pas observé ou parce que je n'ai pas observé ta loi. De façon que je n'ai pas observé ta loi. Alors je prie, je pleure. Non, non. C'est mes yeux qui n'ont pas observé ta loi. Alors, chambre, pourquoi les torrents d'eux doivent subir cette tristesse, cette amertume de verser des larmes? Parce qu'ils n'ont pas observé ta loi. Vous avez compris ou pas? C'est magnifique. Il faut observer la loi. C'est les yeux qui n'ont pas observé la loi. Tu fais attention, tu verras que tout ira bien. Hachem, il va faire luire son visage, sa face sur toi. Amen ve amen. Voilà, fin de citation. Baruch Hachem, le cours, il est fini. J'ai profité en des périodes de jeudi soir qui est Tikkun HaYesod. C'est l'embellissement de nos yeux, de nos pensées. La réparation se fait de facto automatique. Au moment où on parle de ça, on répare, en fait, on embellit tout le passé, les péchés d'adolescence, parce que le rachat, il était là, il nous a un petit peu baladé dans tous les bars, dans tous les bals, et il nous a fait ce qu'il a voulu. Maintenant, nous devons réacquérir les lumières suprêmes d'en haut de la Neshama qui se trouve là, à l'intérieur, pour que nos yeux ils soient domptés, maîtrisés, gérés, à ne pas fuser, diffuser, contempler tout ce qu'il y a d'illicite, tout ce qu'il y a de méchant, tout ce qui nous fait mal à notre âme et à notre connexion spirituelle. Ce sont les jours qu'il faut profiter. Oui. Bisroudze, grâce à ça, sortira de la galoute. Mashiach viendra, Azat Hashem. De la même façon que Yosef, il a fait attention à ses yeux, il est devenu le Messie. Mashiach ben Yosef pour sauver le monde entier dans la famine. Sa famille, Yaakov, les Shvatim, parce qu'il a fait attention à ses yeux et à sa pensée. On sauvera le monde comme ça. Yahid Sha'asa Teshuva, même s'il y a une personne, une minute dans la journée, je dis une, qui prend sa tête, sa pensée, il la stoppe. Il dit, je pense que Yud Kevavke, au nom de Dieu. Une minute, je vous dis. Et ses yeux fermés, en regardant que le nom de Dieu, il rentre en connexion avec lui. Et il y a la simha, il y a une joie qui se régénère en lui. Elle évacue tous les ténèbres de la tristesse, de l'anxiété. Tout s'en va. Faites le test et vous allez voir. Speed test. Speed test. Shabbat Shalom. Demain, peut-être, Hachem, on aura le temps encore de revenir sur les écrans et encore faire des cours parce que c'est des moments très précieux pour Am Israël où on peut s'approcher des cieux. Ils sont près des cieux. Soyez un petit peu en stratagème, avec une foi active et puissante, purifiant, nettoyant le subconscient rayé du disque de ce que nous sommes. Changeons-le grâce à ce cours. N'oubliez pas de partager. Je réitère une bénédiction particulière à vous qui venez tout le temps au Shiurim, diffuser ces cours, partager ces cours. Et je réitère doublement toute l'armée, la belle armée et la belle âme des personnes qui étudient les psaumes dans nuit et jour. Ben Porat Yosef, que Dieu vous donne l'abondance, mais sans compter.
parce que vous faites quelque chose de magnifique, quelque chose de vraiment de beau. Vous avez la chance, vous méritez de recevoir du grand réservoir que Hachem fasse luire son visage vers vous. Amen et Amen. Kol Tov.